Yo les gens, c'est Seven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être composée de deux parties. Une partie théorie en lien avec le chapitre 837 et donc dans cette seconde partie la review de ce même chapitre. Commençons tout de suite par la partie théorie où on va justement parler du personnage du rouge et plus précisément de ce qu'il a fait sur les territoires de Big Mom. Et donc grâce à ce chapitre, tout ce qu'on sait c'est qu'il a buté un des Sweet Commander, puis il a été battu par Crackers, normal vu qu'il a été affaibli par le combat qu'il venait de mener, et il est donc parti se réfugier, selon moi, sur l'île où on l'a vu rencontrer Kaido. Donc l'île céleste avec les ballons. Donc déjà premier point, U rouge, je l'ai sous-estimé comme beaucoup d'ailleurs. Il a quand même buté un des Sweet Commander, alors que je pensais que c'était le plus faible des Supernovas, je pensais même que Zoro pouvait le battre. Après, c'est pas dit que Zoro peut pas le battre, hein, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, de toute manière, je l'ai sous-estimé et il est plus fort qu'il n'y paraît. Et je suis sûr que vous aussi, vous l'avez sous-estimé, en fait, pas les mythos. Donc j'espère qu'il va nous réserver quelques surprises quant à ses futurs affrontements. Et au-delà de ça, il a battu un des Sweet Commander. Et concernant l'identité de celui-ci, je pense qu'il s'agit de Bobin. Vous savez, ce gars-là, qui nous a été présenté sur l'île des hommes poissons, et qu'on n'a toujours pas vu sur Whole Cake Island. Sinon, je pense qu'il n'y a strictement aucun intérêt à nous présenter un Sweet Commander mort qu'on ne connaît pas. Un nouveau personnage, Koda vient de nous introduire, et le gars il est déjà mort, en bref on s'en fout complètement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est Bobin qui était tué par U rouge. Ah oui, tué, j'ai dit tué parce que Brûlé a bien dit qu'il ne reste plus que maintenant que 3 Sweet Commander. Donc je pense que Big Mom ne l'a pas relégué, hein, elle aurait pu faire ça, suite à sa défaite elle aurait pu le reléguer, mais je pense qu'il a été bel et bien tué par U rouge. Et en plus ça correspondrait chronologiquement parlant, puisque on a vu que les événements avec U rouge vont se sûrement dérouler pendant l'arc 13 Rosa, donc en parallèle, puisque juste après on le retrouve avec ses bandages, et donc bien après l'île des hommes poissons où on avait vu Bobin encore vivant. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là, parce que sinon je vous aurais quand même spoilé toute ma théorie dans le titre et la miniature. Non, je pense qu'il y a plus que ça, plus que la simple mort de Bobin, puisqu'il faut quand même qu'elle serve à quelque chose. Oda ne supprime jamais ses personnages au hasard, on l'a déjà vu. Avec Ace et Barbe Blanche, ça servait à quelque chose. C'est pour ça que je pense que le fruit du démon de Bobin, donc, lui a été retiré par Big Mom à sa mort pendant que son âme s'envolait. Et je pense que Big Mom a gardé ce fruit et l'a donné à, attention, tenez-vous bien, à Edward Weeble, qui a selon moi été, on va dire, construit préalablement par Big Mom et Hawkback. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit dans la théorie sur Edward Weeble, et avec ce qu'on sait maintenant, ça se concrétise encore plus, puisque Hawkback a sûrement construit donc un zombie, comme il sait si bien les faire, et grâce au pouvoir de Big Mom, il a donc pu avoir une âme. Donc en somme, Weeble est un zombie et un Omi à la fois. Et revenons d'ailleurs sur la théorie sur Weeble, qui a selon moi un fruit qui lui permet de faire des ondulations, d'où son prénom Weeble d'ailleurs. Et donc qu'est-ce que fait justement Bobin quand on le présente sur l'île des poissons? Et ben elle gigote la tête. On voit qu'il ne peut pas s'empêcher de gigoter, un peu comme les jouets poupées justement de la marque Weeble. Et ils ont d'ailleurs tous les deux le physique de ces poupées là, justement de ces jouets. Donc je pense qu'ils ont le même fruit. Donc maintenant les gens, on passe à la partie review de ce scan 837. Donc on va parler du personnage de Crackers et de son combat avec Luffy. Et justement, en parlant de lui, regardez de plus près, on voit sur sa ceinture qu'il porte le numéro bis. Et non, il n'y a pas écrit Big Mom, il y a écrit bis. Donc je pense que c'est le second des commandants, donc ce n'est pas le premier commandant. Donc en somme, il y a quelqu'un, à mon avis, de plus fort que lui au sein de l'équipage de Big Mom, et qui n'est pas Big Mom justement. Donc je pense qu'avec ça, on peut à peu près déterminer son level. Si on compare par exemple à Jack, qui lui est le second de l'équipage de Kaido, hein, c'est son valet, son bras droit, comme Larbar l'avait dit. Et donc je pense qu'il est un peu en dessous de son niveau
du niveau de Jack, donc aussi en dessous du niveau de Doflamingo, genre à 10-15% de son niveau. Et je pense que Luffy ne semble pas battu, mais ça serait tardé. Je pense qu'il a aussi le Zoan du 1000 pattes, ce qui expliquerait donc son appellation The Thousand Arms. Tout simplement, on peut voir qu'il multiplie ses bras et ses jambes. Et vous me direz, c'est bizarre quand même, il n'y a pas de changement sur son visage. Et quand on regarde bien, Omiguno qui semble avoir le Zoan de l'araignée, il n'y a pas vraiment de changement physique à part la grosse queue qui lui pousse derrière le dos. Et donc, les 8 bras qu'il a. Ouais, c'était chelou que je viens de dire, mais bref, je pense qu'il a le zone simplement du 1000 pattes, faut pas se casser la tête. Et donc parlons vite fait du prochain chapitre où on devrait selon moi voir la fin, donc le dénouement du combat Crackers vs Luffy. Et sûrement on verra à la fin du chapitre les 4 quadruplés justement, et Reiji et aussi Jetty Vitsbook se réunir pour la première fois. Enfin dans l'histoire qu'on a suivie en tout cas. Et ça risque de chauffer. Et je pense pourquoi pas qu'on aurait peut-être un petit retour aussi sur Brook et Pedro qui devaient aller chercher le route des glyphes et qui ont croisé Tamago. Donc pourquoi pas faire un retour sur eux. Faut pas les zapper. Donc voilà pour ce scan, enfin pour cette vidéo plutôt. C'est tout pour moi. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est pas le cas, laissez-moi votre avis dans les commentaires et votre avis sur ce scan aussi. Et nous on se dit à plus.